Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la création d'une page 30-30 avec principalement les produits de la dernière collection Cohérence. Donc vous allez voir, hein, c'est pas très compliqué ce que je fais, je reste quand même relativement simple. Alors pour commencer, j'utilise le pochoir bois qui lui ne fait pas partie de la collection, hein, il a été fait pour la collection Paint Attitude. Donc je l'utilise avec de la modeling paste avec effet craquelé. Et puis l'idée c'est d'utiliser mes encres, mes poudres de pigments. Et je me suis acheté les sprays c'est Lindy's et j'en ai pris un donc qui était assez clair et vous allez voir après ça me plaît pas du tout donc j'ai rechangé mais voilà en fait l'idée c'est ça, c'est donc je vais mettre en évidence la photo de ma chienne. On avait fait une balade il y a un an ou deux et donc du coup je trouvais que ça irait bien avec la collection. Donc là voilà mon fameux spray beige qui est très joli hein, mais pour le coup je trouvais que ça n'allait pas trop avec les couleurs de la collection. Je l'imaginais un peu plus gris et en fait pas du tout. Mais c'est pas grave. Donc là, avant de changer de couleur, je cherche deux papiers de la collection pour mettre en bas de ma page et donner un petit effet. Enfin voilà, c'est pour embellir un peu ma page. Donc je découpe juste des petites bandes là et ensuite je déchire mon papier pour donner un peu de texture. Donc rien de très compliqué hein, bien sûr. Et je refais ça avec je refais cette même étape avec l'autre papier avec les feuilles de chêne et vraiment pour rester dans dans l'idée de l'automne et compagnie. Donc voilà pareil je déchire, ça donne un peu de texture et puis je mets en place un petit peu ma page, mes embellissements avec la photo. Bon, j'avais cette idée de page depuis un petit moment déjà et comme bien souvent entre ce que j'imagine et ce que je fais à la fin, il n'y a pas un fossé mais presque. Donc bon, c'est pas grave, hein, j'aime bien ma page quand même, mais voilà, en fait c'est cette fameuse couleur beige là qui m'a un petit peu embêtée. En fait, je voyais plus comme justement comme les feuilles qui sont sur le papier. Au niveau de la couleur, j'imaginais plus cette couleur là, mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, j'ai préparé des tamponnages, donc c'est des feuilles et des feuillages de la planche branchage et je les ai tous colorisés à l'aquarelle. Donc là vous me voyez faire hein, comme d'habitude, je mets du foncé sur la base de mes feuilles et puis je dilue petit à petit pour avoir cet effet dégradé sur mes tamponnages. Donc là en fait le gris que j'utilise là, c'est un gris que j'ai mélangé, alors un gris neutre hein, sur ma palette d'aquarelle là, j'ai un gris neutre et je l'ai mélangé avec un marron, alors c'était pas le sépia, en fait je regarde pas vraiment les couleurs que j'utilise, tout ce qui compte c'est la couleur finale après mes mélanges et compagnie, mais bon bref ça c'est autre chose. Donc voilà, je sais que je l'ai mélangé avec un marron pour que ce soit un gris, un vrai gris chaud. Parce qu'il y a le gris de Paint qui est souvent utilisé par de nombreuses scrapeuses, qui est très joli, hein, c'est un très très beau gris, mais si vous l'utilisez, si vous avez l'habitude de l'utiliser, vous verrez que c'est un gris bleuté. Et moi je voulais quelque chose de beaucoup plus chaud, donc j'ai utilisé mon gris neutre avec un marron et je sais plus lequel.
pour faire mes feuilles du coup et pour aller avec, toujours dans le combo couleur, de la collection. Vous voyez, il y a aussi d'autres feuilles que j'ai fait, mais que j'avais déjà préparées avant pour un autre projet, qui sont bleues. Donc ça va toujours dans le combo de la collection. Il y a du bleu aussi, donc voilà. Alors voilà, là, je change la couleur de mon fond. J'utilise les poudres Powder Shimmer de Nuvo, et là c'est la Storm Cloud. Donc c'est un gris très foncé. Qui ressort un peu bleu. Et donc, bah, voilà, j'utilise mon pinceau pour vraiment comment aider ma couleur à bien se diffuser. Je vais en rajouter encore un peu. Donc là, ma feuille, je l'ai imbibée d'eau à mort, très clairement. Alors c'est mieux. Je suis pas hyper satisfaite, mais voilà, c'est pas grave. Ça, c'est mon avis à moi, bien sûr, hein. C'est quand même mieux que le beige. Le beige, en fait, c'est un très très joli beige, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Mais voilà, ça va pas avec les couleurs de la collection. Du coup, ça m'a un petit peu dérangée. Enfin, j'avais vraiment en tête que c'était une autre. Enfin, le rendu de la couleur était différent. Et pourtant, j'ai fait un nuancier, hein, donc j'ai très bien vu la couleur, mais je sais pas, j'ai dit oh c'est pas grave, ça va le faire quand même. Mais non, ça l'a pas fait. Je pense que j'aurais utilisé juste le gris là que je viens d'utiliser ou un autre un peu plus clair, ça aurait fait plus sympa. Bon après c'est pas grave, ça marche quand même très bien avec la page que je vais faire. Et puis bon, il y a toujours, vous voyez, alors là on voit pas très bien l'effet craquelé sur du pochoir bois, mais voilà, il y a quand même pas mal de texture. Donc là je commence à coller mes feuilles parce que ça de toute façon voilà, c'est vraiment comme ça que je l'imaginais, des papiers. Alors c'est aussi l'occasion d'utiliser des papiers. C'est vrai que à part dans des mini-albums ou voilà, ou sur des pages, j'utilise pas beaucoup les papiers et pourtant ils sont très très beaux, donc voilà. Et en fait, c'est pas que j'aime pas utiliser les papiers, c'est que souvent j'ai peur de rater, j'ai peur d'utiliser, des fois il y a des papiers que je trouve tellement beaux, ça me fait presque mal de les utiliser parce que je me dis mince, si je me foire, je vais gâcher un beau papier, tout ça. Donc, mais bon après je me dis mais oui, mais il faut bien que je les utilise, hein, c'est fait pour ça. Donc des fois je me fais un peu violence. Mais là pour le coup ça allait, hein. J'ai pas eu trop de problèmes, mais ça c'est parce que c'est une page que j'avais vraiment en tête depuis un petit moment, j'avais vraiment envie de la faire et je savais que j'allais utiliser du papier à motif, donc et de cette collection-là aussi. Donc voilà. Alors en haut à droite, je réutilise des chutes de papier et puis je vais mettre un petit amas d'embellissement après à cet endroit-là. Alors là, c'est pas très bien cadré. Je suis en train de tamponner avec les tampons alphabet le nom de ma chienne, donc qui s'appelle Gaïa. Donc je me fais une petite étiquette. Hein, j'aurais pu tamponner directement sur la feuille. L'inconvénient, c'est que quand on tamponne, faut vraiment être sûr de soi. Parce qu'une fois que c'est tamponné sur sa page, bah voilà, on peut plus. Si, on peut cacher, mais bon, à un moment donné, je me suis déjà foirée sur la couleur de mon fond, je vais pas recommencer une nouvelle fois. Donc, je fais ma petite étiquette avec le nom de ma chienne. Et puis, je vais ensuite faire ma composition. Mais ça va, j'ai pas mis trop de temps à faire la page.
C'est vrai que d'habitude, je mets toujours 3 plombes à trouver les embellissements, voir comment je vais les mettre, tout ça. Non, cette page-là, je l'ai fait assez... disons que c'est plus fluide que d'habitude. Donc là, après c'est facile. C'est l'avantage d'utiliser toujours les produits d'une même collection, c'est que on est sûr que tout va aller ensemble. Donc voilà, c'est ce qui rend les choses un peu plus faciles. Et puis du coup voilà, j'ai pu aller assez rapidement. Donc j'ai utilisé en plus le set de dies cohérence avec la feuille, enfin les 2 feuilles que j'ai découpées dans du papier couleur or pour donner un peu plus de, un petit côté brillant et puis un peu de chaleur. Surtout que sur cette page, j'ai pas mis de sequins. D'habitude, j'aime bien mettre des petits sequins un peu partout. Là, bon voilà, déjà le papier doré qui va bien avec le gris chaud et le bleu. Il y a aussi deux feuillages là qui viennent du set de die. Alors attendez, je vais regarder. Ça c'est des dies qui viennent de la collection de Noël de l'année dernière. Et je crois que c'est branchage aussi, mais je suis pas sûre. Alors attendez, je vais vous dire. Donc là, voilà, le temps que je cherche le nom du dies, je vous montre comment je colle mes embellissements. Bon, il n'y a rien de sorcier, hein. Je fais bien mon amas d'embellissements tout autour de la photo. Du coup, ça fait un peu vide à droite. Et en même temps, je me dis que c'est pas trop gênant. Parce que voilà, il y a en bas à gauche, en haut à droite, un amas d'embellissements. Donc voilà, ça reste assez... c'est déjà bien comme ça. Et puis par contre, je mets d'autres feuilles. En fait, je voulais un effet, vous savez, les feuilles volantes qui tombent pendant l'automne. Donc voilà. Et vous voyez, il y a un des petits tampons branchage. J'ai découpé les feuilles, je les ai séparées pour avoir des plus petites feuilles qui tombent. Alors, est-ce que je vais le trouver? Mon set de dies. Hop. Ah voilà. Et ben c'est branchette. C'est pas branchage, c'est branchette. Donc voilà. Et je l'aime beaucoup celui-là. Vous voyez, les petites fleurs finalement, elles peuvent être utilisées tout au long de l'année. Pour des petites créations un peu douces. Voilà. Donc c'est pour ça que je les ai réutilisées ici. Je trouvais que ça allait très bien avec la collection. Ça donnait un petit truc en plus. Alors encore une fois, j'ai failli oublier de mettre Minou. Mais je m'en suis souvenue à temps. Alors là, clairement, j'aurais pu m'arrêter là sur ma mise en page. Et puis j'ai eu envie d'utiliser les tampons de la planche Mirage. Alors j'aime beaucoup cette planche-là, les cercles sont vraiment très beaux. Pour des fonds de page, c'est super. Et là, voilà, j'avais envie de les utiliser. Alors j'ai essayé d'utiliser les deux qui étaient pas trop... trop durs en fait au niveau du dessin, du design. Donc là, il y a les petits pointillés, ça fait un peu des feux d'artifice. Et puis il y a la spirale.
Donc j'ai utilisé ces 2 là avec de la Versafine claire, alors la marron là, celle que j'utilise là et j'ai pas, le nom en tête et puis une bleu foncé, je crois que c'est Crépuscule. J'aime beaucoup ce bleu là, mais finalement il est très foncé, on voit pas très bien sur, la vidéo. Pour compléter ma page et pour donner un petit peu de rajouter un peu de texte, j'utilise, la planche de tampon Raconte-moi, avec de la Versafine noire et je vais me faire des petites étiquettes. Donc finalement, je vais en utiliser qu'une étiquette, parce que, bah, à un moment donné, trop c'est trop aussi, hein, enfin voilà, j'ai essayé de mettre en page, voir ce que ça donnait, puis finalement ça me plaisait pas, donc il y en a qu'une seule, là c'est la reportage photo d'ailleurs que je vais garder, parce qu'en plus, enfin voilà, raconte-moi ton histoire, elle est sympa, enfin j'aime beaucoup cette phrase, il y a aucun souci, mais bon clairement, c'est mon chien quoi, enfin elle a rien à raconter, à part qu'à la fin, voilà quoi. Hein, mais là, ma grosse mémère, voilà, elle est contente que je l'ai baladée, donc c'est tout. Donc là, je découpe un tout petit peu ma feuille parce que mes papiers que j'ai utilisés en bas n'allaient pas jusqu'au bout, donc j'ai juste enlevé le petit bout qui était en trop de ma page blanche et je fais le contour de ma page. Alors ce que je vous ai pas dit aussi au début de la vidéo, le papier que j'ai utilisé en fond, donc c'est un papier aquarelle, 300 grammes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a si bien supporté toute la flotte que j'ai mis dessus pour faire mon fond. Donc voilà. Et puis, pour presque terminer, parce que je crois que je fais d'autres trucs encore après, j'ai utilisé la planche gris-gris pour faire des petits zigouigouis là autour de mon cadre. Et puis j'ai rajouté des taches à la Versafine noire avec la planche Ink, voilà. Et là j'étais en train de vous dire au revoir et puis en fait non. Et je voulais rajouter des petites choses, donc j'ai rajouté des Nuvo-Drop. J'ai pas mis de sequin, mais j'ai mis des petits Nuvo-Drop. Et puis j'ai utilisé du Glossy Accent sur les 3 petites feuilles gris marron là que j'ai colorisé pour donner un petit peu de volume, encore un petit plus, une petite texture. J'aime bien le Glossy Accent, c'est un petit peu, voilà, ça donne un petit côté brillant, bombé, j'aime beaucoup. Donc voilà ma petite page terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, cliquez sur le petit pouce et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. À bientôt!